Vous connaissez tout ça? Je répète pas, peut-être les frises, les pendrillons, tout ça, c'est du vocabulaire aussi qui vous parle? Oui. Vous avez déjà fait une visite peut-être du théâtre ici? Les élèves du conservatoire? Est-ce que vous avez des questions sur la salle? Donc ça fonctionnait pendant longtemps, ça a fonctionné manuellement, c'est-à-dire que c'est donc pas des cordes mais des guindes, où en fait on montait les perches comme ça manuellement. Maintenant il y en a quand même qui sont automatiques. Mais ici ça marche encore aussi avec un système de poids. Donc en fait il y a des poids qui sont lestés sur les guindes, qui permettent aux techniciens évidemment de soulever moins de poids et ça équilibre un petit peu. Voilà, donc les perches on les voit là, c'est tous les jaunes. Les bouts jaunes, sur lesquels on accroche évidemment les pendrillons, les projecteurs, les décors, tout le matériel qui peut servir au spectacle. C'est rare qu'on fasse du concert. Ça nous arrive un peu. Les lumières, bah, voilà. Tout ça est très informatique maintenant. N'empêche qu'on fait de l'artistique avec, mais ça reste quand même une technique très très informatique. Un jeu d'orgue, c'est comme ça qu'on appelle le pupitre de commande de la lumière. Je ne sais pas si vous connaissez le point. Parfait. C'est un ordinateur avec une interface dédiée pour avoir des tirettes, pour pouvoir récupérer de l'intervention manuelle. Mais ça n'est qu'un ordinateur. Alors c'est un ordinateur qui permet quoi? De piloter de la lumière, ça veut dire chaque projecteur est sur un circuit qui permet de graduer, donc ça veut dire qu'on peut le mettre en intensité de 0% à 100%. Je pense comme ça. Ce projecteur, c'est un type de lampe avec un type de gélatine devant, avec des coupes ou pas des coupes, enfin bref, il y en a plein de sortes. Et lui, bah, il va le piloter, il va lui dire bah, tu vas t'allumer en temps de secondes, tu vas passer de 0% à 47%. Et puis l'effet d'après, tu passeras de 47% à 58%, et l'effet d'après, tu redescendras à 0%, etc. Donc il pilote des niveaux d'intensité de chacun, des projecteurs, et le temps, il lit les changements de passage de l'un à l'autre. Voilà. Ça, c'est le jeu d'orgue. Jeu d'orgue, c'est parce que c'est un vieux nom. Et comme Barbara n'avait pas encore entendu l'explication du jeu d'orgue, je vais l'aider. Ça date de l'époque des théâtres du 19e siècle, où l'éclairage se faisait au gaz. Donc qui dit gaz disait conduit de gaz, un tube. Et comme dans les théâtres, on était, il ne pouvait pas éteindre, parce que si on éteignait, on ne pouvait pas rallumer, mais on pouvait faire varier l'intensité du gaz. On avait des comment on pourrait appeler ça, des petites manettes.
Et toutes ces manettes étaient regroupées, donc en fait dans une pièce, à un endroit qui souvent était sur le côté du théâtre, sur le côté de la scène. Et du coup, il y avait un endroit où il y avait plein de tuyaux qui arrivaient au même endroit avec des petites manettes. Et ça ressemblait à un orgue. Parce que plein de tuyaux parallèles les uns à côté des autres. Donc c'était le jeu d'orgue, ça date de l'époque du gaz.